Alors, comme vous pouvez voir, elle a déjà réenchanté son monde. C'est bon. Tout en couleur. Excellent. Alors, tu peux nous parler un petit peu de toi? Parce que bon, excuse-moi, nous on te connaît dans ce que tu as fait, les médias sociaux et tout, mais qui tu es? Alors, qui je suis? Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait l'émission Le meilleur pâtissier sur M6. Mais au-delà de ça, je pense être une belle personne, avec les bons et les mauvais côtés, comme tout le monde. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à vous dire tous dans la salle que vous êtes de belles personnes, parce qu'on ne le dit pas assez. C'est important, ça fait du bien au moral. Eh ben, c'est bon, merci. Eh ben, charité, machin, ça commence par soi-même, c'est bien. C'est Très bien. C'est important. Ok. Et tu dis, ok, tu es une belle personne, mais dis-nous un petit peu plus. Voilà, mais au-delà de ça, je pense quand même être quelqu'un d'avide, d'être créatif, Ok. intéressé par la vie, les gens, être pugnace, sensible. J'ai envie de découvrir le monde Ouais. et je pense même être un peu étrange parfois. Ok. Et je pense que c'est ce qui fait que mon parcours est atypique. Ok, parle-nous de ce parcours atypique. Est-ce que tu as commencé dans la pâtisserie? Tu as travaillé avec un grand chef? Comment ça se passe? Pas du tout. Je commence par faire comme tout le monde, le bac, Ah, d'accord. que je décide de faire en alternance Ok. chez moi à la maison. Mais je m'y retrouve pas. C'est pas ma place. Et dans ce laps de temps, mon papa, qui est dans notre maison, installe un four à bois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je vais faire de la pizza. C'est parti. Donc, je me lance. J'achète un frigo, des bâches. Avec mes origines, je me dis, j'ai la passion Quelle de origine déjà? italienne-espagnole. Ok, Donc, ça très tombe bien. Je me suis dit que la pizza, c'était un peu ancré en moi. Donc, ça me paraissait logique. J'ouvre ma pizzeria dans le garage de mes parents. Ok. Donc, un peu à l'arrache. Hein. C'est toute ma vie d'ailleurs. J'ouvre ça et à côté de ça, j'ai une deuxième passion qui est la plongée. Ah, ok. Parce que mon papa s'appelle Neptune. Donc, Ok. vous voyez, Neptune plongée. C'était à peu près logique que je fasse de la plongée. Et je passe mon premier niveau en gravière en Alsace. D'accord. Mais j'ai quand même deux grands rêves dans la vie. Le premier, c'était d'être à mon compte. Et le deuxième, c'était faire le tour du monde. Donc, ni une ni deux, je prends un billet d'avion et je dis à ma maman, dans 3 mois, salut, je pars en Australie. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie toute seule en Australie avec mon billet d'avion sans parler anglais. Je suis arrivée sur place. J'ai continué un peu mon trajet. Et je me suis dit que si déjà j'allais jusqu'au bout du monde, il fallait que je continue un peu ma route. Donc j'ai fini par atterrir à Bali, où je suis devenue monitrice de plongée. Donc pizza, plongée, on est d'accord qu'il y a tout à fait un lien. D'ailleurs, je pense qu'on voit... Voilà, on me voit quand je fais de la plongée. C'était un moment incroyable, c'est riche, et je pense que ça fait partie des moments où j'ai vu les plus belles choses de ma vie, en fait, sous l'eau. C'est vraiment je le souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça. Mais encore une fois, si déjà je traverse la planète, je ne pouvais pas m'arrêter juste à ça. Donc je continue ma route et je traverse toute l'Asie du Sud-Est. Et je finis par rentrer en Alsace, où je vais ouvrir ma deuxième pizzeria. Et juste petite question, tu le fais toute seule, avec un compagnon? Ce voyage, tout ça, sac à dos Mon voyage, moi et moi-même, mon sac à dos, mes chaussures et pas grand-chose dans mon sac. Très bien. C'était parti. Ok. Retour en Alsace. Okay, Retour en Alsace, j'ouvre ma deuxième pizzeria. Ouais. Donc voilà, mon premier bébé. Une pizzeria, une vraie, avec des couverts, des employés, enfin, la totale. On n'est pas dans le garage. Non, on n'est plus dans le garage. Là, on est sur quelque chose un peu plus posé. Ouais. Je pose mes valises et je me dis, j'ai toujours fait de la pizza, je vais continuer à faire de la pizza. Je n'allais pas m'arrêter là, vous pensez bien. Je décide un jour d'aller voir le cirque à Arlette-Grus. Et puis sur un coup de tête, moi et mon chien, je me suis dit, tiens, je vais acheter une caravane. Et je suis partie faire le cirque. Rien à voir. Donc pas longtemps, 2-3 mois, mais je voulais voir ce que c'était un peu. Et la pizzeria est toujours. Et la pizzeria toujours. D'accord. Mes employés étaient sur place et je leur ai dit, écoutez, moi ça me tente trop bien, je vais aller faire 2-3 mois au cirque, je reviens. Donc j'ai acheté ma caravane, je suis partie et me revoilà avec toujours ma pizzeria. Mais encore une fois, j'allais pas m'arrêter là. Un jour, je regardais la télé et puis je vois passer le casting du meilleur pâtissier. D'accord. Ça, tiens, ça aussi je vais faire. Parce que vous le savez pas, mais j'ai la passion de la cuisine et de la pâtisserie, même si j'en fais pas beaucoup. Et je me suis dit, j'allais faire ça. Vraiment comme ça. Je me suis inscrite, j'ai été sélectionnée.
Et j'allais dire par le plus grand des miracles, mais j'ai quand même travaillé un peu. J'ai remporté le concours. Je me semble que voilà, voilà, c'est moi. Merci. Eh bien, super, super. C'est un parcours impressionnant, riche, parce que quand on voit ces photos-là ou quand on te suit dans les médias sociaux, on peut penser que c'est focus pâtisserie, mais c'est une vie qui est colorée, qui est riche. On a même l'impression que tu peux tout faire maintenant. Tu as envie d'aller sur Mars, tu convaincras Elon Musk d'aller sur Mars. En soi, ça peut être possible, mais forcément, il arrive toujours un moment où ça pêche. D'accord. Et au moment où ça pêche, tout simplement, c'est parce que après le meilleur pâtissier, il y a eu le Covid, le confinement. On a été. Ouais. D'accord. Ah, ce que je vous ai dit. Donc le Covid, le confinement et la pression des médias sociaux qu'on s'imagine pas du tout. Ouais. Donc moi, j'ai pas été très embêtée, mais la pression qu'on s'inflige en fait à soi-même est très difficile. Donc j'ai un peu sombré, comme un poisson dans un bocal. C'était assez difficile. Et il fallait trouver une façon de s'en sortir. C'est éprouvant en fait. Ouais. Et comment t'as fait? Et ben malgré ma famille, mais d'ailleurs, ça va me faire pleurer, mais ma famille. C'est Jean-Charles, hein, Extra Stockage. Il est là. Merci pour le soutien. J'ai 3 choses qui m'animent dans la vie, c'est voyager, cuisiner et ma famille. Ouais. Malgré le soutien de ma famille, j'ai quand même pas réussi tout de suite à trouver la lumière. Et ce petit déclic a commencé par ma fille qui m'a demandé un jour des œufs pour Pâques. D'accord. Ok. Bon, si déjà j'ai fait de la pizza, de la plongée, du cirque, je peux faire des chocolats. Et j'ai décidé de faire des chocolats qui sont pas à la main. Donc, qui sont entièrement pas à la main, très colorés. Et là, quand je démoule mes chocolats, je me rends compte que c'est ça, en fait. Elle est là, la lumière. En fait, elle est là, la lumière du bout du tunnel. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, hop. C'est beau. Je sais pas qui est la plus belle du chocolat ou de ma fille, mais j'irai ma fille. Et en fait, quand j'ai découvert cette joie, déjà pour elle et pour moi, du chocolat, de la création, de l'épanouissement. En fait, c'est comme si vous retrouvez à Noël tous les jours. Je vois que vous démoulez un chocolat, c'est Noël. Donc c'est super. On est toujours content. Donc j'y ai vécu, j'ai vu une lumière, j'ai vu quelque chose qui m'animait, qui me faisait vibrer. Et je pense que c'était ça en fait. C'était ça la lumière. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de changer de métier. D'accord. Mais j'aimerais quand même faire une légère aparté. Oui. C'est que j'aimerais transmettre un message. Je vous souhaite, et je vous le dis, n'ayez jamais peur des changements dans la vie. Parce que peu importe ce que les gens vont dire, l'essentiel, c'est que si vous en ressentez le besoin, vous pourrez toujours vous épanouir par la suite. Et je dis pas que c'est facile, mais je dis que le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, on peut que être épanoui dans sa vie. Excellent, excellent, excellent. Alors, tu nous as prévu... Je sais pas qui sont les heureux chanceux qui ont prévu de rester pour la soirée. Qui reste pour la soirée? Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as prévu? Donc j'ai prévu pour cette soirée un tableau. Donc c'est un tableau de à peu près, on se rend pas compte, mais il fait 2 mètres. Et il est entièrement réalisé sur mesure pour l'événement, à l'image de ce que je souhaite transmettre. Donc la joie et la couleur. Donc on le voit bien, j'ai mis le paquet. J'ai fait pareil pour le tableau. Et il y a une partie qui se mange. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais tous les petits cubes sont des pâtes de fruits. Donc il y en a 130. Donc il y en a une pâte de fruits pour chaque personne. C'est ça en fait ma joie, mon plaisir. Ouais. C'est à travers 2 axes. Je fais des masterclass pour les particuliers. Oui. Où on apprend à faire des chocolats, comme on pourra le voir ici, par exemple. C'est pas des chocolats, c'est des œuvres. Hein. On peut appeler ça des œuvres. Et donc, des chocolats colorés. Et ça se mange? Tout se mange, effectivement. Ok, très bien. On aura le droit à ça? Non, on va avoir des pâtes de fruits, mais c'est aussi coloré. Okay. Donc ça, c'est pour les particuliers. Et je fais des tableaux pour les événements, les entreprises, pour
voilà, pour partager, animer, se régaler. Excellent, Ouais, excellent. c'est ça. Et s'il y avait un mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Mon mot de la fin, ce serait Life is beautiful et soyez heureux, mais en couleur. Eh ben excellent.